Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de révision sur rappel de cours que vous avez vu au collège. Donc, on va commencer par les opérations sur le nombre rationnel. Donc, نشوفوا العمليات على الأعداد الجذرية. Donc, propriété 1, dans un calcul sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. On dit que la multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. هذا الشيء شنو كيعني ليا؟ إلا كان عندي حساب بدون أقواس، donc الأسبقية لعملية الضرب والقسمة. Donc on va effectuer tout d'abord les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. On va voir des exemples. L'exemple A, عندنا فيه moins 3 fois 9 plus 21 divisé par moins 7. Et là, on va faire la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. On va effectuer, on a ici multiplication, ici une division. Donc moins 9, au moins 3 fois 9, ça fait moins 27. Et 21 divisé par moins 7, ça fait moins 3. Donc moins 27 moins 3, ça fait moins 30. On va voir le deuxième exemple. B est égal 10, moins 2 fois 4 fois moins 4, plus 3 fois moins 3. Donc les multiplications, on va chercher tout d'abord les multiplications et les divisions. Donc on a deux multiplications, on va commencer par ces deux multiplications. On obtient 10, moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8, et 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Enfin, on va faire l'addition, 8 plus 18, 8 plus 8 c'est 18, moins 9 c'est 9. Maintenant, on va voir la deuxième propriété. Dans un calcul avec parenthèses, les calculs entre parenthèses sont prioritaires. On commence par les parenthèses les plus intérieures. Donc, إذا كان عندنا حساب بالأقواس، donc سوف ننجز العمليات سوف ننجز ما بداخل الأقواس بدءا بالأقواس الداخلية. On va voir des exemples. Donc, on a ici 8 moins 10, le tout fois moins 3, moins 3. Donc, on va commencer par les parenthèses. 8 moins 10, ça fait moins 2, fois moins 3, moins 3. Donc ici, on va commencer par la multiplication, donc avant la soustraction. Moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6, c'est 6. Donc on obtient 6 moins 3, 6 moins 3, c'est 3. On va voir un autre exemple. On a ici 16 moins entre crochets 12 moins entre parenthèses 5 moins 10 plus entre parenthèses moins 2 plus 1. Donc on va commencer tout d'abord par les parenthèses les plus intérieures. Donc 5 moins 10 et moins 2 plus 1. 5 moins 10 c'est moins 5. Moins 2 plus 1 c'est moins 1. Donc on obtient 16 moins entre crochets 12 moins 5 plus moins 1. On va simplifier, on obtient 16 entre parenthèses, moins entre parenthèses 12 moins 5 c'est plus 1. Plus moins 1, c'est moins 1. Donc on va commencer par les parenthèses, par les parenthèses. 12 plus 5, c'est 17. 17 moins 1, c'est 16. On obtient 16 moins 16, et 16 moins 16, c'est 1. Propriété 3. Pour tout A, B, C ou B est non nul, on a A sur B plus C sur B est égal à A plus C, et A moins B moins C sur B est égal à A moins C le tout sur B. C'est-à-dire si pour additionner ou soustraire deux rationnels qui ont le même dénominateur, on garde le dénominateur commun, on ajoute les deux numérateurs dans le cas d'addition et on soustrait les deux numérateurs en cas de soustraction. Exemple. Donc 2 sur 3, 5 sur 3 plus 2 sur 3 est égal à 5 plus 2, le tout sur 3, c'est 7 sur 3. Deuxième exemple, 7 sur 5 moins 3 sur 5 est égal à 7 moins 3, le tout sur 5 qui est égal à 4 sur 5. Quatrième propriété, pour additionner ou soustraire deux nombres rationnels ayant des dénominateurs différents, on commence par les réduire en même dénominateur, puis on applique la règle précédente. Donc, il y a حساب مجموع أو فرق ديال عددين جذريين ليس لهما نفس المقام، خصنا نوحدوا المقام ثم نطبقوا القاعدة السابقة. Il faut tout d'abord
la condition pour ajouter ou soustraire deux fractions, il faut que les deux fractions ont le même dénominateur. Donc هذا هو الشرط، لابد خص يكون عندهم نفس المقام، ما كانش عندهم المقام نفس المقام في الجبر والضرب، خصني نوحد المقام. إذا نشوفوا مثال exemple a est égal 3 sur 7. Donc ok. Donc a est égal 3 sur 7 plus 9 sur 14. Donc, comme on voit ici, on va ajouter deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Mais je peux transformer 7 en 14. 14 est un multiple de 7. Par quoi on va multiplier 7 pour trouver 14 par 2. Donc, on va multiplier la fraction 3 sur 7, son numérateur et son dénominateur par 2. On obtient 2 fois 3 sur 7 fois 2 plus 9 sur 14 qui est égal à 6 sur 14 plus 9 sur 14. Enfin, on obtient 5 ou 15 sur 14. Deuxième exemple, b est égal à 6 sur 7 moins 15 sur 5. Comme vous voyez ici, ils n'ont pas le même dénominateur, soustraction de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, 7, c'est pas multiple de 5. Donc, pour cela, on va multiplier la première fraction par le deuxième dénominateur et le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par le premier dénominateur. On obtient 6 fois 5 sur 7 fois 5 moins 11 fois 7 sur 5 fois 5 qui est égal 30 sur 35 moins 77 sur 35 qui est égal, donc maintenant ils ont le même dénominateur, on garde le dénominateur commun, puis on soustrait les deux numérateurs, 30 moins 77 c'est moins 47. Donc on obtient moins 47 sur 35. Cinquième propriété concerne multiplier les deux numérateurs, multiplier deux fractions. Donc pour multiplier deux fractions, on multiplie le numérateur entre eux et les dénominateurs entre eux. Numérateur fois numérateur sur dénominateur fois dénominateur. A sur B fois C sur D est égal à A fois C, le tout sur B fois D. Des exemples. A est égal à 2 sur 5 fois 7 sur 3. Donc on va multiplier le numérateur par numérateur et le dénominateur par dénominateur. 2 fois 2 sur 5 fois 3 qui est égal à 14 sur 15. Deuxième exemple, 17 sur 8 fois 8 sur 7. J'applique la règle 17 fois 8 sur 8 fois 7. Je dois simplifier 8 et 8 car 8 se répète au dénominateur et au numérateur. On obtient 17 sur 7. Donc faites attention, dans la multiplication, on peut simplifier avant d'effectuer le calcul. Propriété 6. Diviser par un nombre rationnel revient, non nul bien sûr, revient à multiplier par son inverse. إذا بغينا نقسموا على عدد شذري ولا على كسر يجب أن نضرب في المقلوب. Alors, A sur B divisé par C sur D, c'est la même écriture, c'est la même chose, l'écriture est différente. Donc, l'écriture, كتعني هاد l'écriture est égal à A sur B fois l'inverse du deuxième rationnel, D sur C, qui est égal à A fois D, le tout sur B fois C. On va voir des exemples. 2 sur 5 divisé par 3 sur 7, c'est 2 sur 5 fois l'inverse de 3 sur 7, c'est 7 sur 3. On va appliquer la règle de la multiplication. 2 fois 7 sur 3 fois 5, qui est égal à 14 sur 15. Deuxième exemple, 12 sur 7 divisé par 9 sur 5, c'est 12 sur 7 fois l'inverse, c'est-à-dire 5 sur 9, qui est égal à 80 ou 60 sur 63. Mais faites attention, je peux simplifier par 3, car 12 et 9 sont du multiple de 3. On obtient 20 sur 21. Dernier exemple, 2 sur 7 plus 8 sur 9 fois 5 sur 7. On a ici un enchaînement d'opérations sans parenthèse. Donc, comme on a vu dans la première propriété, la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. On va faire la multiplication avant l'addition. On obtient 2 sur 7 plus 8 fois 5 sur 9 fois 5.
Ok, par suite, on obtient 2 sur 7 plus 40 sur 63. Je réduis mon dénominateur. 63 est un multiple de 7. On obtient, donc on va multiplier 7 par 9 pour obtenir 63. Et 2 par le même nombre 9. On obtient 18 sur 63 plus 40 sur 63. À la fin, on obtient 58 sur 63. On passe maintenant au deuxième paragraphe des puissances. Donc, A désigne un nombre réel, N un entier naturel positif. Donc, cette écriture se lit A exposant N ou A puissance N. Donc, pour N supérieur ou égal à 2, A exposant N, c'est A fois A fois A fois A, N fois. C'est-à-dire, on a N facteurs. A exposant 1, c'est A pour tout nombre A. Donc, A exposant 1, c'est A. A exposant 0, c'est 1 pour si A différent de 0. Par exemple, si on a 5 exposant 0, c'est 1. Moins 15 exposant 0, c'est 1. Tout nombre différent de 0 exposant 0, c'est 1. C'est maintenant l'exposant négatif. Donc, A exposant moins n est égal à 1 sur A exposant n, avec A différent de 0. Donc, A exposant n est l'inverse de A exposant moins n et l'inverse de A exposant n. Exemple, 5 exposant, moins 5 exposant 3. C'est moins 5 fois moins 5 fois moins 5. 5 facteurs est égal à moins 125. Deuxième exemple, 10 exposant 6. C'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, 6 fois. Donc on obtient 1 million, 1 et 6 zéros. Par exemple, si on a ici 10 exposant 9, on obtient 1 et 9 zéros, 1 milliard. Maintenant, 3 exposant moins 4. C'est 1 sur 3 exposant 4. Donc, j'ai fait l'inverse et je rentre l'exposant positif. On obtient 1 sur 3 fois 3 fois 3, 3, qui est égal à 1 sur 81. Maintenant, 10 exposant moins 4, c'est 1 sur 10 exposant 4, qui est égal à 1 sur 10 000, qui est égal à 0,001. 4 chiffres après la virgule. Si vous avez par exemple 6, 10 exposant moins 6, vous aurez 0,501. Donc vous aurez 5 ou 6 chiffres après la virgule. 5, 0 et 1. On passe maintenant à autre propriété. Maintenant, on va voir les propriétés sur les puissances. Maintenant, A exposant n fois A exposant n, même base produit, on garde la base, on ajoute les deux exposants. N, c'est A exposant n plus n. Le quotient, s'ils ont la même base, pour diviser deux fractions ou les deux puissances qui ont la même base, on garde la base, on soustrait les deux exposants. Donc A exposant n moins n. L'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. كنديروا الفرق ديال الأس ديال البسط ناقص الأس ديال المقام. Puissance d'une puissance A exposant n ou tout exposant n, c'est A exposant n fois n. A fois B le tout exposant n, c'est A exposant n fois B exposant n. A sur B le tout exposant n, c'est A exposant n sur B exposant n. On va voir des exemples. 7 exposant 5 fois 7 exposant moins 9. Donc on va appliquer cette première règle. On obtient 7 exposant moins 4. Car 5 moins 9, c'est moins 4. 3 exposant 8 sur 3 exposant 2. On va appliquer cette règle. On obtient 3 exposant 6. Car 8 moins 2, c'est 6. Puissance d'une puissance, 10 exposant 3, le tout exposant 4, c'est 10 exposant 3 fois 4 qui est égal à 12. 10 exposant 12. 2 exposant 3 fois moins 5 exposant 3, même exposant, on va appliquer cette règle. C'est A fois B, le tout exposant n. C'est-à-dire 2 fois moins 5, le tout exposant 3, qui est égal à moins 10 exposant 3. 2 sur 3, le tout exposant 2, on va appliquer cette propriété, la dernière. On obtient 3 exposant 2 sur 4 exposant 2 qui est égal à 9 sur 16.
4a le tout exposant 3. Faites attention, 4a signifie que 4 fois a. Donc on va appliquer cette propriété. Donc 4a le tout exposant 3, c'est 4 exposant 3 fois a exposant 3 qui est égal à 64 fois a exposant 3 qui est égal à 64 a exposant 3. On passe maintenant au développement. On va voir cette paragraphe qui est très important. Ce paragraphe-là est très important. C'est le développement dans le calcul littéral. On va voir. C'est quoi développer? Donc, c'est transformer un produit en une somme. Donc, on va transformer un produit en une somme. تحويل جداء إلى مجموع. مثال. Donc, propriété, on va voir cette propriété. K facteur de A plus B, c'est K fois A plus K fois B. A plus B le tout fois C plus D, c'est A fois C plus A fois B plus plus B fois C plus B fois D. Donc, je distribué A par rapport à C plus B, puis je distribué B par rapport à C plus D. Des exemples. Donc, 5 facteurs de 8x plus 2 est égal 5 fois 8x plus 5 fois 2. Donc, est égal 40x plus 10. Deuxième exemple, moins 3a facteur de 2a moins 4. Donc, qui joue le rôle de k ici, c'est le nombre moins 3. Qui joue le rôle de a dans la règle, c'est 2a. Qui joue le rôle de b, c'est moins 4. C'est pas 4, c'est moins 4. Alors, on obtient, on va développer, moins 3a fois 2a, moins 3a fois moins 4, plus moins 3a fois moins 4. On obtient moins 6a au carré, car moins 3 fois moins 2, c'est moins 6, et a fois a, c'est a au carré, plus négatif fois négatif, donc positif, et 3a fois 4, c'est 12a. 2a plus 1, le tout facteur de a moins 5. On va appliquer cette propriété. Je dois distribuer a par rapport à 2a par rapport à a moins 5. Puis, je dois distribuer 1 par rapport à a moins 5. On obtient 2 fois a plus 2a fois a plus 2a fois moins 5, c'est pas 5 car 5 il est suivi d'un signe moins. Plus 1 fois a plus 1 fois moins 5. Donc on obtient a carré moins 10a plus a moins 5. Je peux si simplifier moins 10a et a, on obtient 2a au carré moins 9a moins 5. Maintenant, on va voir comment développer en utilisant les identités remarquables. A plus B le tout au carré, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. A moins b le tout au carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. A plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. On va voir des exemples. Donc, l'expression a, on a x plus 6 le tout au carré. Qui joue le rôle de a, c'est x. Qui joue le rôle de b, c'est 6. Donc, on va appliquer cette identité remarquable en remplaçant x par a, en remplaçant 6 par b, en remplaçant b par 6. Je m'excuse. On obtient x au carré plus 2 fois x fois 6 plus 6 au carré. Donc, en simplifiant, on trouve x au carré plus 12x plus 36. On va voir l'expression b qui est égale à 3x moins 5 le tout au carré. Qui joue le rôle de a, c'est 3x. Qui joue le rôle de b, dans cette deuxième identité remarquable, c'est 5. Donc on va remplacer a par 3x et b par 5. On obtient 3x au carré moins 2 fois 3x fois 5 plus 5 au carré. 3x au carré, 3x le tout au carré, c'est 3x fois 3x, c'est 9x au carré. Moins 2 fois 3 fois 5, c'est 30. Donc, moins 2 fois 3x fois 5, c'est moins 30x. Plus 25 qui est égal à 5 au carré. On va voir le dernier exemple. 2x plus 3 facteur de 2x moins 3. Donc, on va appliquer la troisième identité remarquable en remplaçant a par 2x, en remplaçant b par 3. On obtient 2x le tout au carré moins 3 au carré qui est égal à 4x au carré moins 2. On va voir maintenant la factorisation.
C'est quoi factoriser? C'est transformer une somme en un produit. Donc, c'est l'opération réciproque du développement. Donc, on va faire l'inverse de développement. Donc, on va avoir au départ une somme. On va la transformer en un produit. Donc, on a deux techniques pour factoriser une expression. Soit on va factoriser en cherchant un facteur commun, on va repérer un facteur commun, on va voir la propriété de factorisation en utilisant un facteur commun. Donc k fois a plus k fois b, c'est k facteur de a plus b. K, dans ce cas-là, est appelé le facteur commun. Exemple, donc a est égal 9a au carré plus 12a. Donc, on a ici a est un facteur commun dans ces deux sommes. Donc, aussi, on a ici 9 et 12. La relation entre 9 et 12 sont du multiple de 3. Donc, on va décomposer. 3, 9a, c'est 3a fois 3. 12a au carré, c'est 3a fois 4a. Donc, le facteur commun, c'est 3a, facteur de 3 plus 4a. Deuxième exemple, 4b est égal à 4 facteur de a plus 1 plus a moins 2 facteur de a plus 1. Donc, on a ici deux termes. Le facteur commun dans ces deux termes, c'est a plus 1. Donc, on obtient a plus 1 facteur de 4 plus a moins 2. Donc, on obtient à la fin a moins 1, a plus 1 facteur de a plus 2, car 4 moins 2, c'est plus 2. Maintenant, on va voir comment factoriser en utilisant les identités remarquables. Donc, on va lire les identités remarquables dans l'autre sens. A au carré plus 2ab plus b au carré, c'est a plus b le tout au carré. A au carré moins 2ab plus b au carré, c'est a moins b le tout au carré. A carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Exemple. Donc, x au carré plus 10x plus 25. Donc ici, comme vous voyez, le facteur commun n'existe pas dans les trois termes. Donc on va réfléchir aux identités remarquables. Donc x au carré, c'est x au carré, c'est écrit sous forme d'un carré. Le dernier terme 25, c'est un carré, c'est 5 au carré. Puis, je dois avoir est-ce que 10, c'est 2 fois 5 fois x. Oui, 2 fois 5 fois x, c'est 10. Donc on obtient, je l'écris sous la forme a carré plus 2ab plus b au carré, qui est égal à a plus b le tout au carré, c'est-à-dire 5x plus 5 le tout au carré. Deuxième exemple, 4x au carré moins 4x plus 1. Donc les facteurs communs n'existent pas ici dans les trois termes. Donc on va réfléchir aux identités remarquables. Je dois écrire le premier terme sous la forme d'un carré. 4x au carré, c'est 2x au carré. Et 1, c'est 1 au carré. Donc, moins 4x, c'est 2 fois 2x plus 1. Je l'écris sous la forme de a carré moins 2 fois a fois b plus b au carré, car 1 au carré, c'est 1. Donc, on obtient 2x moins 1, le tout au carré. Dernier exemple, x au carré moins 64. C'est écrit sous la forme de x au carré, 64, c'est 8 au carré. Donc j'écris sous la forme de a carré moins b au carré, donc qui est égal à a plus b facteur de a moins b, c'est-à-dire x plus 8 facteur de x moins 8. Maintenant on va voir le dernier paragraphe, racine carrée, que vous avez vu, troisième année collège. Donc définition. Soit a un nombre positif, la racine carrée de a est le nombre positif dont le carré est a. Ce nombre note radical a, racine, il se lit racine de a. Exemple, donc racine de 16, c'est 4, parce que 16, c'est le carré de 4. 4 au carré, c'est 16. Racine carrée de 25, c'est 5, car 5 au carré est égal à 25. Racine carrée de 0,09, c'est 0,3, car 0,09 est le carré de 0,3. Racine carrée de 4 sur 9 est égal à 2 sur 3, car 2 sur 3 au carré, c'est 4 sur 9. Propriété.
A et B sont deux nombres positifs et B non nul. Donc on a racine carrée de A au carré est toujours égal à A et racine carrée de A le tout au carré est égal à A. Donc si A est positif, faites attention. Racine carrée de A fois B, c'est racine carrée de A fois racine carrée de B est égal à racine carrée de A fois B. Racine carrée de A sur B est égal à racine carrée de A divisé par racine carrée de B. Voilà, on peut faire la racine carrée pour la multiplication, pour la division. Exemple, racine carrée de 7 au carré, c'est 7. Racine carrée de 13, le tout au carré, c'est 13. Racine carrée de 18 sur racine carrée de 2. Je peux simplifier ce quotient en utilisant cette propriété. Racine de carré de A sur racine carrée de B est égal à racine carrée de A sur B. Donc est égal à racine carrée de 18 sur 2 qui est égal à racine de 9. Et racine de 9 est égal à 3. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 5 fois 3 qui est égal à racine carrée de 15. Maintenant, on va voir comment simplifier une racine en utilisant l'une des propriétés suivantes. Donc, on va utiliser cette propriété. Donc, je dois décomposer 16. 16, c'est 9 fois 2. Aussi, 18, c'est 16 fois 9, est égal à aussi 6 fois 3. Je dois utiliser la décomposition 9 fois 2, car je peux calculer la racine carrée de 9. Mais 6 et 3, je ne peux pas calculer directement. Donc 6 et 3 ne sont pas des carrés parfaits. Il faut que dans cette décomposition, l'un des facteurs est un carré parfait. Ici, 9 est un carré parfait. Donc est égal à racine carrée de 9 fois racine carrée de 2, qui est égal à 3 racines de 2. Faites attention, en général, racine carrée de A plus B est différente de racine carrée de A plus B. Je ne peux pas dire que racine carrée de A plus racine carrée de B est égal à racine carrée de A plus B. Aussi pour la soustraction, je ne peux pas dire que le racine carrée de A moins racine carrée de B est égal à racine carrée de A moins B. Des exemples. Racine carrée de 9 plus racine carrée de 16 est égal à 7. Racine carrée de 25 est égal à 9. Est-ce que 7 est égal à 9? Non. Donc racine carrée de 9 plus racine carrée de 16 est différent de racine carrée de 25. Donc j'espère que vous avez bien compris ce premier rappel de cours du collège. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.